Mesdames et messieurs, nous sommes à Coloma sur la route Le Prince au niveau du tournoi Ramadan Street Foot, un tournoi de football joué en pleine nuit qui rassemble des milliers de jeunes venus de partout de Conakry de Koya, de Dubreka et qui viennent passer la nuit ici à suivre des matchs de football qui se jouent sous la lumière des lampadaires. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de ce tournoi, échanger avec les organisateurs. Ils vont nous dire qu'est-ce qui les a réellement motivés à organiser ce type de tournoi en pleine nuit. Aussi tendre le micro aux spectateurs, savoir qu'est-ce qui les motive réellement à venir passer la nuit à regarder des matchs de football. Aussi on a des vedettes qui viennent, des stars, des artistes, des influenceurs qui viennent regarder ce tournoi. Ils vont donner leurs avis, eux aussi, et leurs impressions. Donc restez scotchés, on va aller voir ce qui se passe. Et derrière moi, nous avons une star, il n'est plus à présenter. Il s'agit de Guadamaga Vibes. Guadamaga est au niveau du tournoi Ramadan Street Foot. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir d'être là, tu connais. Et quand c'est l'Axe qui organise, on sait que c'est les artistes qui organisent, c'est la Guinée qui organise, c'est les jeunes de Conakry qui organisent. Donc, on est toujours présent pour donner la force parce que c'est nous, l'Axe. D'accord. C'est une initiative salutaire, certes. Comment vous voyez cette mobilisation en pleine nuit? Des jeunes viennent passer beaucoup de temps à suivre des matchs de football sous la lumière des lampadaires. Qu'est-ce que cela vous fait réellement quand vous voyez tout ça? Déjà, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on est en pleine route, on est sous le goudron et c'est pas vraiment joli à voir pour l'image du pays. Si vraiment on a la possibilité, on a la chance d'avoir des endroits, des stades, que le gouvernement fasse quelque chose pour que cette jeunesse puisse avoir l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir jouir de son plaisir, parce que rassembler des jeunes comme ça, pas donné à tout le monde. Et il faut croire qu'il y a de l'amour ici. Il y a vraiment on sent une énergie qui doit être valorisée, qui doit être mise vraiment au-dessus de tout. Donc je pense que l'État doit faire face et aider cette jeunesse à vraiment s'émanciper dans ce qu'ils aiment faire de plus. Parce que si on est là parce qu'on aime le football et on s'aime aussi, et c'est ça l'énergie en fait. Et franchement, ça fait plaisir d'être là. Et le bon côté, c'est que voir tous ces jeunes-là réunis en train d'attendre le football, et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là encore une fois ce soir. On veut savoir, est-ce que Guada est vraiment un bon joueur de football? En vrai, je ne suis pas un grand joueur de football. Moi, j'ai passé plus de temps dans le basket. Mais il ne faut pas croire que je suis nul aussi. Hein. Je peux faire quelque chose dans le terrain. Voilà quoi. Mais en vrai, j'aime bien le foot. J'aime beaucoup le foot. Ça, c'est West Africa TV. C'est une question qui va peut-être, on va aller voir. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à une invitation de Campbell dans son émission Star en ligne? Mais ça fait rire, vous, Guadamaga. Ouais, ça fait trop rire parce que Campbell, c'est pas sans savoir qu'il m'a beaucoup appelé. Mon manager, il est témoin. Il m'a appelé plusieurs fois pour passer. Mais à chaque fois, il y a un contretemps. Mon manager, il se moque de moi pour dire que j'ai peur. Mais non, j'ai pas peur. Campbell, c'est un frère. J'ai décidé de passer dans l'émission plusieurs fois avant que l'émission ne soit connue aujourd'hui, populaire, voilà. Donc, il faut croire que c'est juste un plaisir. Et Campbell, à bientôt, toi et moi. Je suis prêt pour toi. Est-ce que c'est sûr, bientôt Campbell face à Guadamaga dans l'émission Star en ligne? C'est pas sûr. J'ai vu, récemment, on a vu au début une publication qui disait que Campbell meilleur animateur. Ouais. Et dernièrement, on me dit Campbell. Parce que ça, après les événements. Ouais, tu sais, après, il n'y a rien de méchant parce que Campbell, c'est un frère. On se taquine, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui aime amuser la galerie. Et franchement, quand ton frère fait des erreurs, il faut lui faire comprendre, même dans l'humour, il faut lui faire comprendre qu'il a commis des erreurs. Personne n'est parfait. Et voilà, chacun peut aller un peu loin. Mais après, ce qui reste clair, c'est qu'on est tous des frères, c'est la famille. Il est là aujourd'hui, je suis là. On s'est bien salué, on s'est bien amusé. Ça ne veut rien dire Facebook, c'est juste pour amuser. Après, dans le cœur, c'est le love qui reste. Le love. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yeah. Merci. Ok, Ramadan Street Foot, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et quel est votre nom? Je suis Mamadou Sula Diallo. Ok, vous êtes à ce tournoi aujourd'hui. Vous dites que vous avez quelque chose à nous dire. C'est quoi exactement? Oui, vraiment, aujourd'hui, ma part de venir ici assister à ce tournoi, quand même, c'est un tournoi qui est beaucoup quand même regardé dans l'axe. Vraiment, c'est un tournoi qui est bien organisé. Là où moi je suis comme ça, je suis un de l'axe. Je viens d'Amdallah et je suis venu ici. Ce tournoi a pu quand même mobiliser
beaucoup de jeunes de Conakry. Et ici, on peut retrouver ici des jeunes de Matoto, de Dixine, de Kaloum, de Ratoma, un peu partout. Il y a d'autres même qui ont quitté Koya pour venir ici assister au tournoi. Vraiment, nous tenons à remercier ici nos grands frères, les leaders de l'Axe, les jeux de l'Axe, et vraiment qui ont pu organiser ce tournoi. Vraiment, nous remercions beaucoup nos frères. Et ici, nous lançons un appel encore au président de la République de nous aider pour avoir des stades dignes de nom. Vraiment, les jeux de l'Axe ont compris. Vraiment, c'est le dialogue. Et donc, il peut faire bouger les choses. Parce qu'on voit qu'il y a l'ambiance totale, il y a l'entente entre les jeunes. Et tout se passe bien, on joue au football et on réunit des milliers de jeunes de l'Axe en pleine nuit et ça signifie quelque chose quand même. Ah oui, vraiment c'est confortable. Et dans ces mois de crème, donc d'avoir organisé ces tournois, vraiment, et ça nous a beaucoup plu quand même. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. Vraiment, nous tenons à remercier quand même les organisateurs de ces tournois, c'est-à-dire les leaders de l'Axe. Et vraiment, le tournoi de Coloma vraiment est bien organisé cette fois-ci encore. Nous sommes avec Konabos de Dépotoir. La dernière fois, c'était OFK qu'on avait trouvé là. Aujourd'hui, c'est vous. Dites-nous un peu, c'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. Comment est-ce que vous voyez cela, cette organisation, cette ambiance et tout? Waouh, c'est vraiment waouh, c'est une très belle initiative. Et tout à l'heure, je félicitais les organisateurs. C'est vraiment fort. Ça, c'est vraiment bien et j'encourage. Ça, c'est vraiment inexplicable. Il faut venir voir quoi pour comprendre ce qui se passe là. C'est génial. Un peu la différence à distance, parce que vous avez vu ça à distance. Et maintenant, là, vous êtes en train de vivre ça en direct. Comment vous voyez la différence? C'est trop différent. En fait, quand on te dit et quand tu viens, il y a une très... En fait, tu viens, même si tu tiens pas, même si tu viens malgré toi, mais dès que tu rentres seulement, là, mon frère, tu rentres dans le truc, au fait, quoi. Et là, je compte vraiment finir le truc, quoi. Ah ouais, jusqu'en finale. Jusqu'en finale, je compte regarder. C'est vraiment fort. J'apprécie vraiment. Tout ça, c'est foot de la rue, c'est beau sur le goudron. Est-ce que si c'était des infrastructures vraiment adéquates, dédiées à ce fait, est-ce que c'était pas mieux, selon vous? Et je crois que l'État doit vraiment, le gouvernement doit vraiment voir ça. Il faut vraiment des endroits propices pour ce genre d'événements. Parce qu'il faut voir que ça, c'est bon. En fait, c'est une initiative qui met la jeunesse en confiance, qui donne la joie à la jeunesse, qui permet à la jeunesse de s'aimer, de se donner la main. Et je crois que c'est très très bon. Le gouvernement doit accompagner ça. Il faut des endroits propices pour ce genre d'événements. Franchement, c'est bravo. Maintenant, ça, c'est une question personnelle. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à une invitation de Campbell dans une émission Star en ligne? Campbell? Ouais, je crois que si. Si, j'ai vu des images. Si. Vous n'avez peur de rien? Non, mais bien sûr, je n'ai peur de rien. Pas un cadavre dans votre placard, quelque part. Certes, les gens, ils voient ça très très mal. Je vois d'autres qui n'aiment pas. Mais moi, j'ai l'habitude de voir avec les Occidentaux. J'ai l'habitude de voir ça ailleurs. C'est à ça, c'est-à-dire, au fait, le média, c'est ça, au fait. Tout le monde ne peut pas être là à te flatter. Il faut des gens qui trouvent des points. Il faut des gens qui te critiquent. C'est-à-dire, critique et suggestion, c'est ça la vie, au fait, quoi. Ça te pousse à progresser, ça te pousse à avancer et ça te montre des défauts que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre sur toi-même. Et ça mouvemente un peu aussi. Parce que j'avoue que ça, tous les artistes qui sont passés là, ça a été un moment de buzz pour eux tous. Ça a donné un coup de pouce à tout le monde. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient, quoi. Ça dépend de la façon dont toi, tu abordes ou tu prends le truc, au fait, quoi. Il faut pas prendre... On a vu King Salomon là-bas qui a vraiment géré... Voilà, c'est un exemple palpable. Tous les artistes qui sont passés là-bas, moi, c'est King Salomon, j'ai vraiment big up. Parce qu'il ne s'agit pas d'attaquer aussi le journaliste, mais il s'agit de lui montrer que tu es vraiment quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Franchement, la patience, la sagesse, c'est ça. C'est un plaisir, merci beaucoup et bon match. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nous sommes avec un membre de la commission d'organisation du tournoi Ramadan Street Foot. Quel est votre nom? C'est Amadou Bari, manager et porte-parole de la structure Ramadan Street Foot. Dites-moi, c'est la première question. Comment a émergé cette idée-là d'organiser ce tournoi en pleine nuit et sur la chaussée? Bon, l'idée est venue d'un de nos frères, Abdul Jay Laba,
C'est lui qui a eu l'initiative et qui continue à coordonner en même temps le déroulé de ce tournoi. Puis c'est la deuxième édition. Dites-nous un peu quelles sont les expériences que vous avez acquises et quelles sont vos visions futures aujourd'hui. Bon, les expériences acquises, c'est d'abord la gestion de la foule. On est en train d'acquérir. Exactement. Puisque ce n'est qu'au demi-finale qu'on a eu de l'aide pour des éléments de la sécurité. Sinon, on n'en avait pas depuis le début du tournoi. Et les projets futurs, c'est d'amener nos autorités à nous offrir ou à nous fournir des espaces dédiés pour ce genre d'événements. Dites-nous, c'est le dernier virage, disons. C'est le deuxième match de demi-finale. On tend vers la finale, la fin du tournoi. Qu'est-ce qui est prévu réellement? Qu'est-ce qui est de nouveau exactement pour les milliers de personnes qui se déplacent ici, qui viennent? Qu'est-ce qui est de nouveau? Bon, le nouveau d'abord, c'est la présence de plusieurs grosses têtes de la Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir, on n'avait pas l'habitude de voir des grandes personnalités à côté de nous, même pour regarder un match à la télé. À plus forte raison, regarder un match de rue. C'est vraiment nouveau, c'est la première fois qu'on assiste à ce genre d'événement en Guinée. Gianni Alpha est de retour en Guinée. La finale de Ramadan Street Food Paris, hein? Je vois là où je viens en venir. Hein? Ok. La finale c'est le samedi. Gianni Alpha à Conakry. Est-ce que le public peut espérer voir Gianni X, le chef rebelle? Bon, je pense que la question est du ressort de Gianni et de son équipe. Parce que jusqu'à maintenant, on n'est pas allé cueillir toutes ces personnes que vous voyez qui viennent assister. Ils voient l'engouement du tournoi et eux-mêmes ils décident de venir. C'est pas nous qui allons les chercher. Voilà. Et là, j'espère que l'équipe de Gianni sait comment se déroule le tournoi et qu'ils chercheront peut-être. Je parler de l'initiateur de ce tournoi qui est Jayla. Mais Jayla, peut-être disons constant, il a un contact avec Gianni. Mais est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas l'information là? Est-ce que vous ne refusez pas de donner l'information de la présence de Gianni? Je ne vais pas refuser. Gianni, il est arrivé hier, bien sûr, il est arrivé hier, mais la question de sa présence au tournoi, je pense que on va attendre de voir. Mais, ouais, on va venir à la finale, voir s'il va venir. D'accord. Mesdames et messieurs, votre question. Sa présence alors est aléatoire. Donc tout le monde est invité le samedi pour suivre la finale de Ramadan Street Food. On espère voir Gianni. Votre dernier mot. Merci à ce beau public qui vient à chaque fois assister. C'est pas chose évidente de venir la nuit, sachant qu'on doit soit aller à l'école, soit au boulot le matin. C'est de l'amour qu'on partage ici. Donc merci pour tous ces sentiments d'amour et de fraternité. Merci beaucoup. Let's go.
On va prendre Maxime Beka, Ramadan Street Food. 2 mots pour Maxime. Maxime, c'est la première fois de venir à ce tournoi. Vos impressions par rapport à tout ça? Ouais, cette mobilisation-là et des jeunes qui jouent en pleine nuit et au mois de Ramadan sur la chaussée, mais ça mobilise, il y a l'enthousiasme, il y a tout autour. Bah, c'est juste magnifique. Et aujourd'hui, on peut être fier de ce qui est en train de se passer. Parce que pour moi, c'est l'incarnation de la vraie jeunesse pour cette banlieue. Et on est en train de montrer et de donner une autre image qui n'est pas celle que la plupart des gens nous collent. Tu comprends? Il y a un beau public, les gens sont concentrés, il n'y a aucune pagaille, tout le monde est en paix. Et je pense que le message il est véhiculé. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.